Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous parle de la compagnie Dyson. Dyson, c'est un synonyme d'acharnement dans le monde des affaires. Si tu as besoin d'un petit coup de pouce, tu as besoin de motivation, puis une petite claque dans le dos, ça te ferait pas de tort pour garder confiance en toi puis garder ta motivation, ben, tu dois absolument écouter l'acharnement Dyson. L'histoire commence en 1978 quand James Dyson, un ingénieur britannique de 20 ans, a fait un rêve bien particulier. Il a rêvé à un aspirateur qui ne perdait jamais sa succion. Petit 1. C'est weird de rêver à des aspirateurs, mais qui suis-je pour juger tes rêves? Hein? Petit 2. Ça pouvait paraître simple, mais oh que c'était pas simple de réinventer l'aspirateur en 1978. Je t'en passe un papier. À l'époque, la plus grande compagnie d'aspirateurs, c'était Hoover, une compagnie qui est née en 1908 à Charlotte, en Caroline du Nord. Hoover, c'était la Cadillac des aspirateurs. Enlève les miroirs puis le chrome, puis boum, c'est drette ça. Si tu ne crois pas, demande à ta grand-mère, elle va tout te confirmer ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, tous les aspirateurs fonctionnaient pas mal de la même façon. Il y avait tous besoin d'un sac et d'un filtre. Le problème, c'est que plus on aspirait, plus le filtre se bouchait et le sac, lui, perdait de la capacité de succion parce que le filtre était jamais, tu comprends? C'est un puis l'autre, c'est tout poigné. Ce qu'on devait faire, c'est soit changer l'aspirateur ou soit changer le filtre ou soit changer le filtre et le sac. Ça pouvait être chiant. Aspirateur de l'époque. Revenons à James Dyson. Dans son rêve, James avait imaginé un aspirateur qui n'avait pas besoin ni de sac ni de filtre. Il s'était inspiré d'une scierie pas trop loin de chez lui. Quand il avait regardé, il avait vu une espèce de centrifugeuse de 30 pieds d'eau qui tournait comme ça et qui prenait toute la poussière de bois, la faisait spinner et l'évacuait. Il s'est dit, si je suis capable de prendre cette grosse centrifugeuse-là de 30 pieds puis la rendre compacte pour pouvoir la mettre dans un aspirateur, le tour est joué. Pas de sac, pas de filtre et jamais de perte de succion. Évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais James Dyson a consacré 15 ans de sa vie à améliorer son produit, 15 ans pour travailler son concept. Pour vous expliquer à quel point il était motivé par son projet, James Dyson, entre 1979 et 1984, a créé 5127 designs de prototypes d'aspirateurs. 5127. Petit calcul mathématique assez rapide. 5 fois 365 jours, ça donne 1825. Si tu prends 5127 et tu divises par 1825, ça te donne 2,8. Le gars a fait 2,8 designs de prototypes par jour pendant 5 ans. Acharnement! Malgré les prototypes infructueux, les essais, les échecs, James Dyson a toujours gardé sa motivation. Dyson a dit d'ailleurs un jour, après le prototype numéro 3627, on devait compter les scènes pour arriver. Après le prototype numéro 3727, ma femme a dû donner des cours d'art pour qu'on puisse joindre les deux bouts. Merci, Madame Dyson. Après avoir fait un concept suffisamment efficace, Dyson décide de manufacturier son produit parce qu'il ne peut pas le construire lui-même. Il n'a pas l'argent et il n'a pas l'infrastructure. Il pense à un concept de licence. Je vais aller vendre des licences pour que les gens puissent construire des aspirateurs avec ma technologie. 3 ans à faire le tour du monde, à avoir aucune bonne réponse. Il y a même des compagnies qui ont essayé de voler son idée, de voler son concept, de voler ses brevets, mais rien à faire. Personne ne veut faire affaire avec lui. Il se rend compte que son produit est parfait. Le problème, c'est qu'il n'est pas parfait pour l'industrie. L'industrie de l'aspirateur misait sur la vente des filtres et des sacs. Donc évidemment, Dyson s'était vu comme une menace. Le méchant Dyson. Malgré tout ça, James Dyson ne baisse pas les bras. Acharnement! Il continue d'envoyer des espèces de dépliants qui montrent l'efficacité et le brevet de son concept d'aspirateur. Il envoie ça partout. Et c'est en 1985 qu'il reçoit finalement un retour. Acharnement! Une compagnie japonaise qui s'appelle Apex Limited trouve son concept fort intéressant. Au bout du compte, en 1986, la première aspirateur avec la technologie Dyson voit le jour, la G-Force. Évidemment, c'est au Japon, c'est un aspirateur qui se vend 2000 $ l'unité et aucunement nulle part, c'est écrit Dyson. D'ailleurs, en 1991, la G-Force gagne le tout premier prix à une foire internationale de design au Japon. Bravo encore, James! James Dyson réussit donc à accumuler 900 000 $, met sa maison même en garantie là-dessus
et décide de créer Dyson en 1993. Et c'est le 1er juillet 1993 que la DC-1 de Dyson voit finalement le jour. Depuis ce jour, l'entreprise a explosé. Elle est connue mondialement et a changé l'industrie de l'aspirateur pour le mieux. Aujourd'hui, ils font des séchoirs à main, des ventilateurs, des aspirateurs et en plus, ils se lancent même dans les voitures électriques. La leçon dans tout ça, c'est lorsqu'on a une bonne idée, il faut y croire. C'est pas donné à tout le monde de se lancer en affaires, c'est pas évident, c'est des montagnes russes, on sait pas, on se lance souvent dans le vide, mais il faut continuer d'y croire. Vous devez continuer de vous acharner, c'est comme ça qu'on réussit. J'espère que l'histoire de James Dyson vous a motivé à continuer à être en affaires. Ciao, bye!